Le PSG a gagné, il a manqué d'efficacité. Bonjour, bonsoir, la vidéo est finie. Bon appétit à vous. Bonne journée. Pardon, voilà, c'est le sentiment que c'est un peu toujours pareil. On verra positif, négatif, on va pas faire trop les ronchons quand même. Mais c'est vrai qu'il y a deux, trois soucis qui deviennent un petit peu pénibles. Et en plus, en pénible, il n'y a pas de Mika. Aujourd'hui, il l'avait dit pour environ 2 semaines. Voilà, il est en formation, il sera Ouais. peut-être là de temps en temps, peut-être des petites vidéos enregistrées de son côté. On va se débrouiller, il sera là. Mais on a quand même John, le maillot du Sporting. Je sais que tu as vu des beaux buts dans certains Suédois ce week-end. Le plaisir, le bonheur. Est-ce que ça... Ah, ça va très bien. Écoute, j'ai eu le plaisir effectivement d'être à Lisbonne ce week-end et comme c'était Halloween, j'ai mis le maillot de la terreur de toutes les défenses européennes. Voilà. Le Bien grand sûr. Ouais, ouais. Victor Gyökeres, quadruplé ce week-end. C'était incroyable. Je me demande si c'est pas son premier quadruplé d'ailleurs. J'ai pas regardé, mais Quadruplé, je sais pas. ouais, C'est premier vrai. peut-être quadruplé. Donc c'est peut-être un maillot historique qui a été acheté juste avant le match, donc à la boutique. Franchement, super. Ravi d'être avec vous pour parler de ce match. Voilà. Donc, Du match du PSG Lens, hein. oui, Pardon. voilà. Oui, on va parler d'un match où on n'a pas été efficace. N'oublie pas. Voilà, voilà, t'enflamme pas. Nous, il n'y a Il y pas eu a- trop de buts, un petit 1-0. Ouais, on a ça connu fait pire, plaisir. on a connu pire en termes On a d'efficacité, tu connu, vois. on a connu le pire et c'est ça qui est bon. Mais il y a quand même la victoire, il y a les 6 points d'avance sur Marseille et Monaco, qui sont maintenant Oui. égalité. On va débriefer tout ça avec, bien sûr, comme tu diras, un petit commentaire, ce que vous nous avez dit. On vous lit, on est avec vous, on vous aime. C'est pour ça qu'un petit j'aime, bah, je pense que ça fait plaisir. Un petit abonnement, on active la cloche, on manquera de nos vidéos. On sera là, comme je le dis toujours, toute l'année, avant match, après match, mercato, réflexion, questions avec vous. Il y a de tout. On vous aime, on se lance, c'est parti. Grande déception, pas d'applaudissements, pas de chansons. Aujourd'hui, on n'a pas eu de bons pronos sur Paris Fan. Personne n'avait dit 1-0, encore moins Dembélé seul buteur, et je peux le comprendre. Moi, j'avais dit 2-0, j'étais pas si loin. Mika 3-0, n'importe quoi. Enfin voilà, les gens qui ont mis 3 buts, mais vous êtes fous, vous savez qu'on est inefficace. D'ailleurs, je me permets, d'habitude, il y aura la question à poser, la réponse à la question posée sur notre site, que retenez-vous du match, mais on a déjà Citrax 1 qui nous disait à la mi-temps du match le nombre de fois où nos attaquants jouent perso, ça rend fou avant la mi-temps, ça doit être 3-0 avec des buts pas sans retrait. Et je serais assez d'accord avec lui. Et puis on a Supra aussi, qui lui, il a répondu sur notre site. Et il est aussi devenu fou avec cette inefficacité. Mais bon, il a bien aimé globalement le match et la victoire, même si on a été un peu moins bon en deuxième mi-temps. Mais le seul truc, c'est que c'est lamentable de gagner 1-0 avec toutes ces occasions. C'est un truc de malade. J'ai même pas envie de sortir une occasion en particulier, tellement il y en a eu des franches. J'espère que mercredi, ils seront plus efficaces devant le but. Je vais te demander, John, ce que tu en penses, mais je pense que tu es assez d'accord. Même si tu l'as dit, on a déjà été pire en efficacité. C'est ça qui est beau. Non. Bon, déjà, le karma, les amis, hein. Voilà, moi, je suis une personne pleine de principes et de valeurs. Donc, n'oubliez jamais de rester humble. Voilà, donc pour Monaco, qui ont dit toute cette semaine, les plusieurs joueurs de Monaco ont dit que le Le petit titre était tacle. à portée de ah ouais, mais que le titre était à portée de doigt, qu'ils pouvaient le faire cette année, etc. Bim, tu perds 3 points face quasi lanterne rouge de Ligue 1. Donc, voilà, de l'humilité, du travail. Et c'est comme ça, les amis, que ça ira dans le bon sens et je crois un peu à ça. Voilà, ce que tu récoltes, ce que tu sèmes. Donc voilà. Maintenant, après, on a manqué d'efficacité. Oui, 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 oui. Mais 18 tirs, 8 cadrés, un but. Bah, moi, je peux vous dire que c'est quand même 2 fois mieux que ce qu'on a pu voir sur pas mal de matchs du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, où tu ne mets pas un pion. Parfois, ou un seul but, et tu as 30 tirs, 15 cadrés. Donc, c'est pas encore ça, mais on peut dire que c'est 2 fois mieux que ce qu'on a pu déjà voir. Youpi. Donc, hein? Non, mais alors Youpi. là, non, mais youpi, et alors là, Gloubi, Bisounours Chouette. premier, il se contente de 18 tirs et de un petit. Bah, Ouais. en fait, si tu veux, si on prend les stats, on peut se dire que c'est déjà mieux. Donc voilà, et maintenant, oui, après, c'est énervant. Oui, il y a des choix. Je sais plus si c'est sur ce match-là ou pas, parce que j'étais alors dans un bar avec plein de gens. Il y avait 15 matchs, clairement. C'était un sport bar, il y a des matchs dans tous les sens. Il y avait du Mhm. Liverpool, du truc, donc ça gueulait dans tous les sens. C'était pas évident de se concentrer, mais je crois que c'est dans ce match-là, au moment où Barcola doit la mettre en retrait, je sais plus qui est démarqué, je crois que c'est Vitinha ou Ou Joe Neves, Neves. et en fait, Neves, ouais, je ou crois. Neves, ouais. Et du coup, il tire un truc comme ça, alors que bon, il y a des choses plus évidentes. Mais sur ce genre d'action, c'est pas la première fois qu'on le voit. Et en fait, il faut peut-être se dire que c'est pas parce que Ramos n'est pas là, qu'on n'a pas de point de fixation, que tu n'as pas des joueurs qui vont faire cet effort. Et voilà. Donc, il faudrait peut-être juste se dire qu'avant de tirer bêtement, bah, tu regardes. Voilà. Donc, je crois qu'il y avait Pacho aussi qui nous a fait un peu une spéciale sur ce match-là, où à un moment, le Ah, mec, il lève la vache. tête, il prend l'info, gauche-droite, et il l'envoie à la seule personne qui a arrêté sa course. Donc, bon, c'est. Après, je lui Extraordinaire, en ta veux pas. chronique.
Ouais, je lui en veux pas tellement, c'est un défenseur. Alors, c'est quand même un peu bête, mais c'est un défenseur central. Il était quand même très haut sur le terrain. Il a fait beaucoup d'efforts. Et surtout, quand on a une défense aussi impériale que ça dans ce match-là. Et puis, pas que la défense. D'ailleurs, je trouve que tous Mm. les joueurs ont fait les efforts défensifs. C'est ce qui a aussi fait qu'on n'a pas pris de but. Euh, donc, euh, donc, voilà. Oui, oui, il y a Oui, du positif. ouais. Et puis, écoute, Ah bon, mine de rien, alors, on au prend les. début, ouais, pardon, Vas-y. au début, bon, je vais être d'accord d'avance avec Glooby et peut-être d'autres, tu positives vraiment comme on peut, c'est-à-dire qu'on a déjà été pire. Bon, c'est pas fou, mais faut pas oublier que oui, solidité défensive, parce qu'il y a beaucoup, les commentateurs après le match me disent oui, il lance 13 tirs, c'est beaucoup, mais au final, il y a très peu de tirs. Tu sais, là, tu me demandes de sortir une ou deux parades, des vrais paratètes, des arrêts où c'est un peu impressionnant de Savonov, bah, il y a pas grand-chose, non, ça n'a pas été super. Il y a une tête un peu dangereuse où Hakimi laisse, je crois que c'est Machado, j'ai un doute sur qui fait la tête, mais il laisse son adversaire passer devant, faire la tête tranquille. Là, c'est une grosse erreur défensive qui aurait pu coûter cher. Mais sinon, on a été assez serein, notamment grâce à Pacho. Et c'est pour ça que son action incroyable, on lui en voudra pas. Il était tout surpris de se retrouver. Il n'a pas l'habitude lui, de lancer un contre. Et ouais, c'est trop bizarre. Il y a trois Parisiens pour un Lensois, je crois, à sa gauche. Il y a trois Lensois, un Parisien à droite. En plus, il regarde. Tu sais qu'il faut, tu pourrais te dire, il a reçu Ouais. la balle, il a vu Dembélé démarrer, il s'est dit bon bah il y est. Il regarde un peu et il fait la passe. On dirait mais qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas. Voilà, la fatigue, je sais pas, quelque chose dans les yeux. Mais bon, Ouais, lui, c'est dur de après, leur pas de vouloir. jeu. Ouais, vas-y. Ouais, après Pacho, c'est un très jeune défenseur qui vient d'arriver. Enfin, quand même, franchement, tu sais, on dit toujours il faut laisser une année d'adaptation aux joueurs Mhm. pour qu'ils puissent s'acclimater. Tu sais, c'est un nouveau championnat. Le mec, il arrive dans un pays où il connaît pas la langue, machin. Enfin, il y a beaucoup de nouveautés. Mais mine de rien, quand même, pour un joueur qui a autant de nouveautés autour de lui qui est un joueur qui était no-name avant d'arriver au Paris C'est vrai. Saint-Germain, on peut être connu juste des. Tu vois, là, on se dit que Skriniar, mine de rien, qui était un des meilleurs défenseurs mondiaux pendant un moment, bah, a mis beaucoup de temps à s'adapter. Et encore, bon, je crois Mais qu'on ouais, bientôt, bientôt le on départ, aura hein. peut-être, on aura peut-être pas le temps de le voir s'adapter, même s'il fait un bon début de saison. Bah, pas de chaud direct, quoi. Donc, bon, tu vois, si c'est la seule connerie Oui, qu'il a fait oui. depuis, alors qu'il a aligné titulaire depuis le début de la saison, si c'est la seule connerie qu'il fait, bon, voilà. Et puis après tout, c'est pas ce qu'on lui demande. Tu vois, ça aurait été un milieu relayeur ou un milieu offensif, je veux bien. Maintenant, c'est pas son rôle. Je pense qu'il a dû être stressé par ce genre de. Voilà. Et ça a l'air d'être Ouais, un ouais, gros il était travailleur. perdu. Donc, il vaut mieux que ça arrive maintenant Mm. et qu'ils se disent, bon, ok, la prochaine fois, je prendrai la bonne décision. Tu vois, genre mercredi, par exemple, tu vois, plutôt que. Mhm. Non, Ouais. mais c'est fou. Tu sens qu'il était pas prêt pour cette situation. Mm. Mais c'est plus rigolo. Allez, on va dire que c'est un peu marrant parce que ce qui est fou, c'est qu'il prend l'info. Voilà, encore une fois, je trouve ça fou qu'il fasse quand même la passe. Mais le plus inquiétant, c'est nos autres attaquants qui prennent pas l'info ou en font n'importe quoi. Parce que, bon, Pacho, pour finir sur Pacho, il a très bien défendu, encore une fois, j'adore le rock. J'adore. Mais les attaquants, c'est ce que tu as déjà dit d'autres fois. Alors, sur un match ou deux dans la saison, on loupe un peu, ça arrive, on n'est pas en forme, on n'a pas la bonne idée, d'accord. Mais c'est que nous, ça devient très récurrent. Il y a un moment, il faut le corriger ce problème. Parce que là, ça va, c'est la Ligue 1, on tient, on est solide, on a tellement d'occasions que ça rentre. En Ligue des Champions, il y a des matchs qui sont plus durs. Ça va peut-être être l'Atlético, il y aura le Bayern, il y aura City. Et à un moment, il va falloir être efficace. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas. Ça va peut-être se corriger. Le retour de Ramos pourra peut-être faire du bien, parce que c'est quand même un buteur, on va dire pur buteur, et ça fera du bien d'avoir un joueur qui a l'habitude d'être devant le but et de devoir finir. Mais à un moment, faut. Barcola, il va grandir au fil de la saison, et j'espère qu'il va pas être trop de temps. Dembélé, lui, il grandira plus. C'est juste, voilà, une fois de temps en temps, ça vient, ça part. Il va falloir que ça rentre. Je sais pas où est le déclic, ça va être quelque chose d'un peu psychologique, puisque c'est fou d'avoir autant d'occasions et de pas marquer, mais en positif, quand même, pour le souligner, c'est qu'on a autant d'occasions. Ça fait plusieurs matchs qu'on a. Mais c'est incroyable le nombre d'occasions qu'on a. Quand tu tournes entre environ 18 et 27, 26 tirs par match, c'est énorme. C'est dire la qualité de jeu qu'il y a. Et Lens se fait encore, comme Marseille, je trouve, en premier temps, mais complètement dépassé. Ça va trop vite pour eux. Il y a vraiment des beaux enchaînements, ça permute dans tous les sens. Hakimi, personne ne sait qui doit le prendre parce que ça fait des appels. Et ça, c'est super. Et je voudrais pas que l'inefficacité fasse oublier que dans le jeu, vraiment, on fait mal. Dans le pressing, on a fait mal. Et je pense que par contre, à 11 contre 10, il y a eu du relâchement. Je pense que Paris s'est un peu dit, bon, c'est bon, on va être tranquille. C'est vrai que c'était un peu moins bon. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. On a peur de se blesser. Donc, voilà, je ne veux pas en tenir trop rigueur. Mais c'est dommage de pas tuer le match. Et surtout, ça permettrait d'être tranquille parce que autour du PSG, il n'y a pas de polémique. On est globalement. Tu vois, il n'y a plus de soirées, d'anniversaire, de trucs, de machin. Il n'y a que ça. On met les buts et on vit une saison tranquille. Il va falloir les mettre, s'il vous plaît. Ouais, et ce que tu disais, c'est que les années précédentes, avant les matchs de Ligue des Champions, on savait que le Paris Saint-Germain allait galérer, allait perdre le match, que ça allait être un peu chaud et tout ça.
Et on n'a plus ce problème cette année, moins l'année dernière aussi, on l'avait plus. Et du coup, c'est quand même bien, tu vois, de pouvoir avoir cette sécurité où quasi systématiquement, les matchs avant la Ligue des Champions, on savait qu'on allait se faire torpiller parce qu'on jouait un peu à reculons, on avait peur de se blesser, machin. Et ça, on l'a plus maintenant. Donc ça fait quand même plaisir. Ouais. J'aurai un petit coup de gueule à la fin du match aussi. Enfin, à la fin du match, à la fin de la vidéo. Je me le suis noté. Et puis, juste Ouais. par rapport à Safonov, tu disais tout à l'heure aussi, ouais, faut tempérer parce que Arthur nous disait à très juste titre et il m'a beaucoup fait rigoler sur ça. Mais effectivement, il y en a que tu peux voir sur Internet en disant on n'a pas pris de but, Safonov impérial, machin, etc. Bon, il y en a qui sont déjà en train de remplacer Donnarumma par Safonov. Il a rien fait dans le match. Il faut être très très clair. Il a Oui. rien fait. Il a rien eu à faire dans le match. Moi, je pense que c'est un très bon gardien. Je suis très content qu'on l'ait recruté. Mhm. Et Il a d'ailleurs, je bien fait pense le que peu qu'il avait à faire, quoi. Mais... exactement. Et moi, je suis très content de l'avoir avec nous parce que effectivement, si demain Donnarumma est blessé ou en méforme ou qu'il faut le préserver comme face à Lens, parce qu'en fait, il aura besoin peut-être d'un Donnarumma des grands soirs lors du match contre l'Atlético Madrid. Voilà. Et Donnarumma, je suis désolé, je pense que si on prend des stats, il a des stats qui sont tout à fait honorables. Il fait des bourdes, mais en même temps, quel gardien, même le meilleur au monde, garde ses cages inviolées et toujours impérial dans tout, etc. Voilà, moi, Donnarumma, je vais dire la vérité, l'année dernière, pour moi, c'était notre deuxième meilleur joueur de la saison. Mhm. Vitinha en premier, Donnarumma en seconde. Même si tout n'était pas toujours parfait, il a quand même fait des parades qui ont été très précieuses et des très grosses parades. Et j'ai l'impression que quand il fait une boulette, on lui en tient rigueur fois coefficient 100. Et quand il fait des parades incroyables, on lui tient un coefficient 2. Voilà. Donc, en fait, il Mhm. faut juste essayer de prendre un petit peu les. Voilà, le jeu au pied. Je le répète encore, mais allez voir, il y a Arthur qui avait fait un édito sur le jeu au pied des top gardiens européens. Et en fait, Ederson, Neuer, etc., qui sont réputés pour leur jeu au pied, sont pas forcément plus forts, beaucoup, beaucoup plus forts, en tout cas qu'un Donnarumma. Mais comme il a fait une ou deux boulettes à son arrivée il y a des années, bah, en fait, aujourd'hui, on est tous traumatisés de ça et on lui en tient rigueur. Donc, des stats sont Mhm. aussi intéressantes pour mettre un peu de l'eau dans le vin plutôt que d'avoir en gros une prise de température au doigt mouillé comme ça. Et moi, quand je vais au pub regarder les matchs et que dès qu'il a le ballon au pied, t'as tout le monde qui fait wow, wow, Donnarumma, le ballon au pied, le Archi, ça ballon. fait Et j'ai envie, longtemps, hein. non, mais attends, j'aurais envie de mettre des torgnoles. Et moi, je suis quelqu'un d'assez sanguin en plus, donc j'ai envie de me lever, d'aller mettre des torgnoles à chaque personne, etc. Limite, tu sais quoi, je vais même imprimer l'édito d'Arthur, je vais le placarder devant le pub. Et dire, vous voulez regarder Paris Saint-Germain, à chaque fois que vous allez rentrer, vous allez regarder l'édito, et puis après, vous pouvez rentrer. Voilà. Donc, c'est juste que. Voilà, en plus, Ouais. normalement, il devrait prolonger. Moi, j'espère qu'il Mhm. fera des bons matchs. C'est un gardien qui est très jeune. Voilà, aujourd'hui, des top gardiens. Leur prime, c'est 27, 28, allez, une trentaine d'années peut-être parfois vraiment pour le prime, prime, prime. Bah là, il a 25 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, il 25 va ans. arriver sur son prime. Ouais, donc tranquillou, quoi. Voilà, et je pense qu'il a dit qu'il était content d'être au Paris Saint-Germain, qu'il apprenait, qu'il était vraiment soucieux de s'améliorer, etc. Mais je suis désolé, aujourd'hui, Mhm. il n'y a pas que des gens impériaux, les gens parlent de Maignan, de Maignan, de Maignan. Maignan, il est blessé à 24, etc. Donc quand t'as pas C'est lui, vrai. t'as qui, etc. Donc au bout Je d'un crois moment, et qu'il a puis du mal Maignan, hein, il est cette pas, saison un peu. ouais, il est pas impérial non plus. Enfin, au bout d'un Mhm. moment, et il faut de la stabilité. Voilà, Il y a donc Chevalier laissons qui les gens. impressionne. Bien sûr, mais combien de Oui. temps? Voilà, donc ça, on verra aussi. Et Mhm. Chevalier, très bien, hein. Moi, j'aurais adoré Chevalier. Mais tu vois, c'est comme Tenas. Tenas, il avait fait un super match l'année dernière. Tout le monde disait, mais il faut le mettre à la place de Donnarumma, machin, etc. Bon, bah, en fait, je crois que un ou deux matchs après, il se prend des buts un peu casquettes ou des trucs. Tu te dis, bon, finalement, Bon, il y a c'était bataille, quoi, tu sympa. vois. Ouais, Ouais, non, bon, c'est ouais, ça. bon. Ouais, Savonov, il a été bien, mais c'est vrai que je comprends pas l'enflammade parce que oui, oui, il y a deux, trois passes qui sont sympas. Mais c'est ce que tu dis, on en fait tout un truc. Oh, Savonov, il a reçu deux, trois passes longues, c'est incroyable, c'est fou, il est trop fort, c'est le meilleur, ça change de Donnarumma. Mais Donnarumma, quand il réussit des passes, maintenant, on oublie et on attend juste qu'il se rate. Je trouve c'est un peu dommage cette ambiance. Pour moi, ça rappelle un peu sur la fin, ce qu'il y avait avec Verratti ou Neymar, les gens attendaient un mauvais match pour dire ah, il est trop nul, je vous Ouais. l'avais dit. Quand il était bon, c'était bah, bah ouais, et alors? Et alors? Et T'as de vu toute façon, combien il est il est payé? blessé. Ouais, ouais, de toute façon, il est blessé. Donnarumma, là, dès qu'il fait des arrêts, c'est oui, mais souvenez-vous, il a loupé cette sortie. Oui, 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 il a fait des ratés, mais le problème, c'est que du coup, c'est ce que tu dis sur le jeu long, sur les arrêts même, et on dit toujours les autres gardiens, mais regardez cette vidéo là où il fait tous ces arrêts. Oui, mais vous regardez pas les matchs complets, ils font aussi des ratés. Je sais que Ederson, tout ça, ils ont fait des ratés, et il faut accepter que des joueurs font des ratés. Alors, dans certaines limites, parce que si on revient sur l'inefficacité devant, ça devient un petit peu embêtant, mais ça va aller, ça va aller. On a réglé déjà cette question du gardien. Je sais pas si tu as d'autres choses dans le match, à part un Neves encore bonbon, Neves, mais c'est incroyable cette adaptation, mais on l'a déjà dit 40 000 fois. Je sais que tu as un coup de gueule, je suis curieux du coup de gueule, donc.
Vas-y, énerve-toi. Ouais, alors, je la fais juste, mais je sais pas si on pourra la mettre dans la vidéo, mais elle était très drôle pour Donnarumma qui s'est déguisé pour Halloween. Et t'avais un tweet qui disait il aurait pu se déguiser en sortie aérienne, rien de plus effrayant. Ça, c'était pas Et fou. j'ai trouvé ça très très drôle quand même, quoi. Voilà, on peut en Mais c'était rigoler, pas voilà, con. ça nous empêche. Ouais, non, juste Ouais. Ruiz, effectivement, c'était Ouais. Mika qui disait que c'était le diesel. Il faut du temps un peu pour qu'il se mette dans le match. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'en pouvais plus. Et derrière, tout le monde n'en pouvait plus. Il mettait pas le pied sur le ballon, il osait pas aller au Hmm. contact, machin. Même si c'est en partie avec un peu de réussite et grâce à lui que le but est amené entre guillemets, l'action part de lui, il est à l'avant-dernière passe. Hmm. Il y a aussi quand même un peu de réussite parce que Samba, en gros, la touche, mais pas assez bien pour la sortir complètement. Et Dembélé, mais Dembélé qui la met, hein, parce que mine de rien, des frappes but vide devant comme ça, il en a déjà raté. Donc, mine de On rien, il la sait met. jamais. L'entrée de Lee, tu n'en as pas parlé, mais bonbon, hein, ça c'est. Ah, c'est bonbon, mais ça, je veux pas Non, embêter mais les gens, tu c'est m'en as pas bonbon. parlé, tu m'en as pas parlé. C'est dommage Pardon, parce que c'est ton pardon, petit chouchou. Ouais. pardon, c'est vrai. Dès que j'ai dit bonbon, j'ai pensé à lui. Je suis non, mais je vais pas trop en faire, mais voilà, il a été bon. J'ai cru qu'il Mais allait mettre un beau but en plus là, c'est passé juste à côté. Il va jouer en Ligue des Champions, hein, vous en faites pas, il sera là. Il sera Mais là, mon bonbon. ouais, c'est ça. Mais du coup, après, ce que je lis bonbon. Après Ruiz, il a été un peu mieux quand même dans le match. Voilà, Mm. voilà, ça a été quand même un peu mieux. Le carton rouge aussi, je sais pas si on en parle ou pas, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas mérité. Il y en a beaucoup qui se sont plaints Non, aussi de non. l'arbitrage. 20 fautes hein, de Lens contre le Paris Ah, Saint-Germain. Donc, ouais, alors pardon, mais est-ce que oui, 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 les fautes et le carton rouge. Moi, j'ai envie de dire, il était temps qu'il y ait un carton rouge dans ce match, c'est fou. Les Lensois qui se plaignent, mais les tacles qu'ils ont mis, c'était là pour nous blesser un joueur. Et on a beaucoup de chance qu'Hakimi ait une cheville en titane ou je sais pas, parce que moi, je peux vous dire, ma cheville, elle est partie. Hein. Ma cheville, elle est partie à l'hôpital directement sur le tacle, et d'autres joueurs aussi. Et je trouve qu'en fait, les cartons sont venus trop tard. Moi, si je dois reprocher dans le match, c'est que les cartons sont venus trop tard. On s'est pris des tacles dans ce match. Mais c'est fou. Et Ramos, il était blessé comme ça. C'était un petit jaune hein, qui s'est pris le défenseur du Havre sur Ramos. Et bordel, ouais, il était temps qu'il le prenne, le rouge, parce que voilà, moi j'avais que ça à dire. Mais je trouve qu'on est trop gentil. Enfin, l'arbitre a été trop gentil avec les tacles sont dangereux. Je pense que le rouge la semaine dernière a fait que ouais, faut pas que je mette un rouge trop tôt. Machin. Voilà, pardon. Je sais que vas-y, je te laisse Non, continuer. non, pas de souci, pas de souci. Donc le carton rouge, ouais, après, c'est dommage que le PSG en ait pas profité. Il y avait 35 minutes Ouais. derrière où tu pouvais essayer de dérouler un petit peu, même s'ils ont mis un peu le bus, pardon. Dommage de ne pas avoir tué le match parce que tout le temps, j'entendais les gens qui étaient derrière moi qui disaient putain, on va s'en prendre un la dernière seconde, on va s'en prendre un, on va s'en prendre un, on va s'en prendre un. Bon, Dieu merci, on l'a pas, mais c'est vrai que, bah, en fait, tu vois, c'est un peu en mode PSV Eindhoven où si tu tues pas le match, bah, du coup, c'est un peu Mm, chaud. mm. Et du coup, il faut arriver avec toutes les occasions qu'on a, en mettre deux. Voilà. Et après, le petit coup de gueule, effectivement. C'est sur Campos, ce qui s'est passé, voilà, qu'il soit à la fin, où en gros il disait aux gens de fermer leur gueule, etc. Il a été très insultant auprès des joueurs et du staff lensois. Donc moi, Ouais. Campos, c'est quelqu'un que je défends pas mal, pas sur la forme, parce que c'est quelqu'un qui est... c'est comme quand il était descendu avec Galtier sur la pelouse Ouais, pour faire... ouais. Bon bref, il met des choses où en fait on n'a pas besoin de lui et qui reste en dehors, qui nous trouve les profils, qui fasse ces trucs. Moi, je lui reproche pas voilà, son travail. Il nous a recruté de très bons joueurs qui Mm, étaient mm. parfois pas forcément donnés au Paris Saint-Germain ou que c'était pas si évident que ça. Donc, moi, le travail qu'il fait en termes de sportif, je le trouve très bon. Et en tout cas, bravo. Maintenant, après, j'ai l'impression qu'il y a pas, qu'apparemment, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de commission de discipline, il n'y aura pas de truc. Moi, franchement, surtout comme ça, là, dans les couloirs où tu sais que c'est filmé, machin, etc., de répéter plusieurs fois ta gueule, ta gueule, ta gueule, machin, etc., je trouve ça vraiment très, très, très ras les pâquerettes. Surtout pour un club Mm. comme le Paris Saint-Germain, on est censé quand même être au-dessus de tout ça, être un club classe. Et ceux qui ont eu de la classe, c'est effectivement les joueurs de Lens qui sont venus parler très poliment, qui ont dit que c'était pas des façons de se tenir et de parler. Donc voilà, Campos, moi, je le défends beaucoup sur son travail. J'apprécie beaucoup le travail. Maintenant, j'ai été déçu de voir ça parce que c'est pas ce que j'attends d'une personne de son standing, entre guillemets. Et même si ça Mm. implique beaucoup, ça dénote aussi quand même quelqu'un qui en a pas rien à foutre du PSG parce qu'il semble très impliqué, peut-être trop parfois. Et ça serait bien de rester en retrait, et qui se concentre plutôt sur le mercato de cet hiver plutôt que sur ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qu'on aurait pu Mm. éviter. Et moi, j'aurais aimé qu'il soit sanctionné sur ça. En tout cas, voilà. Après, je suis toujours contre ce moment de colère. Là où je me méfie, c'est qu'on n'a pas tout ce qui se dit sur le terrain, Oui, autour avant des aussi, bancs, voilà. machin.
Parce que c'est bien de venir maintenant. Ça se trouve, les joueurs qui viennent voir Campos pour dire ouais, c'est pas une façon de parler, ils ont raison. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont eu des mots qui sont absolument inacceptables. Tu vois, on n'a pas. Il y a une partie dans le couloir qui est filmée, mais t'as pas tout ce qui se dit sur le banc, juste autour, machin. Donc ça se trouve, il y a eu des. Et sans doute qu'il y en a eu. Moi, mon coup de gueule serait même global contre le foot. Parce que, là, tu vois, par exemple, hier encore, j'ai vécu ça sur mon match, moi, niveau amateur, machin, là où je suis entraîneur. Un entraîneur qui passe le match à se plaindre de l'arbitre. Ça se trouve, il regarde la vidéo, coucou. Euh, qui passe le match à se plaindre de l'arbitre auprès de lui, tu sais, devant tout le monde, devant les joueurs. Mais bon, alors, je lui accorde que c'était dans les deux sens. Même quand c'était en ma faveur, il se plaignait, il disait à l'arbitre, mais non, c'est pas ça la décision, ça tu le foot, machin. Et à la fin du match, l'arbitre lui dit, oui, voilà, les joueurs ont été désagréables. Il dit, ah, je comprends pas, je dis à mes joueurs de pas se plaindre. Et forcément qu'ils se plaignent si toi tu te plains. Et en fait, c'est toute cette ambiance négative qu'il y a tout le temps autour du foot. On pourrait pas juste, et ça va être mon message, on pourrait pas juste kiffer le foot tranquillement pour le jeu que c'est, le sport que c'est, et arrêter de se mettre sur la tête tout le temps là. Et vu que les pros le font comme ça dans le couloir, machin, les joueurs Mm. après, moi je vous le dis, hein, quand on est Oui, éducateur, les joueurs ils ont ils ça en tête, ouais, reproduisent. nous aussi, ouais, ouais, nous aussi on va faire les bonhommes. Et ça crée des problèmes pour rien. Et moi c'est ça qui me fatigue. Donc je sais pas qui est fautif, si Campos à la base on dit un truc, mais même si on dit un truc, je suis d'accord. Ça sert à rien de répondre comme ça va faire, il va rien gagner. Tu défends personne. Ok, il est impliqué et je comprends que des fois ça monte à la tête, mais en fait tu défends rien du tout. L'image de ton club, bah elle est pas mieux que si tu laisses l'autre parler en face. Ton image à toi, elle est pas mieux. Le football en général, il en pâtit et voilà. Moi ça me fatigue toute cette tension autour du foot. Mais je pense qu'il faut aussi, tu sais, pour moi, dans tout conflit, il faut désamorcer et il faut avoir de l'échange. Et en fait, je trouve ça très dommage qu'on ne s'inspire pas du rugby, où on n'a pas les décisions arbitrales qui sont expliquées. Je crois qu'au Portugal, c'est ce qu'ils font quand j'étais au Sporting. Ils expliquent pourquoi il y a hors-jeu, machin, etc. dans le stade. C'est un peu expliqué. Mais c'est dommage qu'en France, on n'ait pas cette volonté d'expliquer, d'avoir le micro de l'arbitre pour expliquer tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, machin. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà aujourd'hui, on se rappelle de la vidéo de Il y a des Galtier gens où il qui connaissent connaissait. pas les règles. Oui, même Galtier, on se rappelle de la vidéo. Avant, je connaissais pas cette règle, etc. Le pauvre Christophe. Mais du coup, il y a tellement de règles qui changent souvent et qui sont différentes en fonction parfois des ligues ou des choses comme ça aussi que, Mhm. bah, du coup, si tu as ce micro avec l'arbitre et t'entends ce qui se passe, ce qu'il dit, etc., tu dis, ah ouais, ok, là, ça c'est comme ça, etc. Donc après, ça pourra toujours être discuté d'une façon ou d'une autre. Mais au moins, je pense que ça permettrait d'apaiser beaucoup de choses, d'expliquer aussi. Et c'est de l'éducation. Alors, l'éducation, c'est pas péjoratif comme terme, c'est dire monter en compétences. Et du coup, tu expliques aussi bah, ces trucs-là et ça aide tous les gens à monter en compétences sur les sujets et du coup à avoir une connaissance beaucoup plus transverse et diversifiée, quoi. Voilà. Donc, En c'est même temps, dommage de quand ne pas avoir l'arbitre vient ça. s'expliquer après le Classico la semaine dernière, il y a plein de gens qui disent oui, mais non, je m'en fous de ça. Ouais, bah voilà, non, mais C'est au compliqué. moins, c'est dit. Et le problème aujourd'hui, c'est que même à la télé, quand tu vois ça, bah, c'est l'appréciation un peu du commentateur. Pour peu que les deux soient Ouais. pas d'accord en plus, alors c'est encore pire. Donc, du coup, bah, tu vois, pouvoir avoir toute cette explication, etc. Et après, encore une fois, juste par rapport à Campos, il peut se dire tout ce qu'on veut, même avant. Malgré tout, tu sais que tu vas être filmé à des endroits X ou Y, donc fais attention. Et même si c'est filmé ou pas, prends du recul. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le premier club de France actuellement. Ça fait partie d'un des top clubs européens. Tu as une Mhm. image, c'est l'image de Paris, de machin, etc. Du respect. Voilà, il faut être plus classe que les autres. Et même s'il y en a Si un tu veux que tes qui va joueurs te... soient exemplaires, faut l'être soi-même. Exactement. Donc ça, j'ai pas Ok. apprécié. Et j'aurais demandé une sanction de la part de la Ligue. En tout cas, voilà. Mais du coup, ouais, je prolonge ce coup de gueule parce qu'on l'a dit. Tu vois, rien que la semaine dernière. Parce que j'hésitais à faire une vidéo en milieu de semaine, finalement, on n'a pas eu le temps. L'arbitre vient expliquer ses décisions. Après, que ça te plaise ou non, d'accord, mais tu sais, c'est là où pour moi on contribue à cette ambiance qui est. Moi, je suis éducateur et je veux que des matchs qui se passent bien, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais là, t'as un arbitre qui vient expliquer ses décisions, tu sais, d'un grand match, un classique au machin, et les consultants, juste après, ils redisent non, mais moi, je trouve pas. Il a cassé le spectacle. T'as sur RMC Sport, qui est peut-être le média sportif le plus écouté, tu vois. Je Mm. sais pas si la chaîne L'équipe est devant, parce que c'est gratuit, mais RMC est quand même très écouté. Et t'as Dugarry, machin, ouais, mais l'arbitre, il casse le spectacle, c'est pas ça son rôle. Mais comment vous voulez qu'après, nous, ça se passe bien sur les terrains parce que tout ce qu'on entend, c'est non, mais ça va pas à l'arbitre, ça va pas à l'arbitre. Et après, nous, on doit passer nos semaines, nos week-ends à dire aux joueurs, parlez pas à l'arbitre, ça sert à rien, sauf qu'ils sont contestés tout le temps, même quand ils s'expliquent, même au niveau professionnel. Et tiens, et je tiens à le souligner, l'arbitre.
faut y chercher hein, sur la Fédération française de football. L'arbitre n'est pas là pour assurer le spectacle d'un match. Il est là pour faire respecter le règlement et protéger l'intégrité physique des joueurs. C'est tout. C'est sécurité, règlement. C'est pas. Après, tant bien sûr, des fois, il faut laisser jouer, il faut laisser l'avantage. Mais il n'y a pas de. Je mets pas un carton rouge parce que pour le spectacle, ça va pas. C'est pareil pour Lens. Là, le tacle est dangereux, c'est carton rouge. Et je suis content qu'il n'y ait pas trop de contestation, même s'il y en a un peu. Et voilà, juste détendez-vous, c'est du foot, et j'aimerais bien que les grands médias fassent un peu l'effort de se détendre aussi, parce que ça serait plus simple pour tout le monde. Voilà, j'ai Ouais, mais les fini grands, les là-dessus. grands, Je te laisse un petit dernier mot, et puis on se rappelle. Ouais, tout petit, mais les grands médias, de toute façon, ou petits médias, ils cherchent juste à faire le buzz aussi, d'avoir le truc un peu choc qui va être repris, qui va être commenté pour Ah avoir du oui. buzz, avoir des vues, avoir des likes, avoir des machins. Et en fait, tout ça derrière, c'est des algorithmes qui revendent aux annonceurs, au Coca-Cola, à tout ce que vous voulez, en disant regardez tout ce qu'on génère comme trafic. Et en gros, ça, en fait, ça leur permet de vendre des pubs plus chères. C'est juste pour ça qu'ils cherchent ça. Voilà, donc en fait, c'est tout ce qui était un peu. À l'époque, tu sais, il y a même un magazine qui avait été créé à l'époque sur ce truc de buzz un peu et de voyeurisme qui s'appelait Choc. Donc aujourd'hui, on essaye de reproduire un peu leur modèle économique pour justement, bah, en fait, l'être humain est un peu pervers et un peu voyeur, entre guillemets, sur ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on cherche et en fait, c'est ce qui marche aujourd'hui sur Internet, hein, tu vois, avec parfois des mises en scène ridicules. Et moi, c'est mon métier, hein, la communication, donc je sais de quoi je parle. Et après, sinon, toi, on reparlait aussi à un moment des exclusions temporaires avec ces cartons-là. Bah, en fait, je pense que ça serait intéressant de les mettre. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je crois que c'est au hockey sur glace. Voilà, tu fais un peu le Oui, malin, tu fais trop de trucs, tu sors 5 minutes et ça va pénaliser ton équipe. Et après, tu reviendras et tu seras un peu calmé. Voilà, tu vas au coin, tu reviens. Et si t'es ça pas calmé, après, changerait tu sors beaucoup de choses. définitivement. Ce serait marrant. Et pareil, tu vois, la faute, juste pour revenir rapidement dessus, mais Beraldo Harit, donc allez voir la différence de faute qu'il y a entre celle de Beraldo il y a quelques temps et celle d'Harit l'autre jour. Ben, on va voir la différence de violence entre le rouge qu'il y a eu, parce que celle de Beraldo, quand même, elle est plus conteuse, et celle d'Harit, quand tu vois le coup de crampon qui se prend dans le ventre, etc. À mon avis, quand même, je pense que s'il y en a une qui mérite rouge, c'est quand même plutôt celle-ci. Voilà, donc je refais pas le sujet, mais Non. à mon avis, Mais bon, ceux qui ont tué le match, c'est pas tellement quand même le Paris Saint-Germain, à mon avis. non, non, c'est les joueurs qui font n'importe quoi. Mais bon. Mais bon, mais voilà, Voilà. c'était le petit coup de gueule. On est parti un peu de PSG Lens, mais il fallait. De toute façon, PSG Lens, on l'a dit, je l'ai dit dès le début de la vidéo, c'est très bien, on domine, on n'est pas assez efficace, ça va changer, ça va venir, on y croit. Pour Atlético, peut-être, en tout cas, on fera la vidéo, bien sûr, avant match, l'équipe possible avec Safonov et Ruiz, évidemment. Merci en tout cas, John, d'être venu aujourd'hui, voilà, sur des horaires. Voilà, moi je les prends dès le petit matin, on a à peine bu notre café qu'on est là et ça fait plaisir. Bien, avec la tasse Super Nintendo 64, voilà. La Super Nintendo. Bah, écoutez, C'est ravi ça. d'avoir été avec vous. Voilà, Mm. moi je serai au parc tiens, mercredi, du coup, donc je vous ferai un coucou Oh! des tribunes. Et Ah puis, ouais, beau voilà. gosse. Et moi, je suis étonné de voir la cote à 5 pour l'Atlético Madrid, parce que je trouve ça relativement énorme. Voilà, donc Ah, ils ont galéré est-ce qu'on a. dernièrement, c'est pour ça. Hein? Ils ont galéré dernièrement, ils ont perdu en Ligue des Champions Ouais. et tout. Ils ont galéré aussi, donc. Mais oui, 5 c'est. Ouh, quand même, hein. Moi, j'ai C'est mis un presque billet, niveau Ligue hein, 1, hein. très clairement. Bah, Même franchement, oui, Lens, large. Donc, voilà. Voilà. Mais Donc non, ça va aller. on va voir ce que on va voir ce que ça donne, mais Mm, écoutez, ici c'est Paris, bien sûr, bien sûr. il faut être clinique. Comme tu disais, on a plein d'occasions à chaque match, il suffit de les mettre au fond. Mm, Donc il reste pas grand-chose, hein. ouais, ouais, ça va le faire. Et que Ça va l'année le faire, on dernière, y si on croit. avait été plus réaliste, je pense qu'on aurait gagné la Ligue des Champions. C'est joué à ça, contre Dortmund, ça s'est joué à ça. Mais bon, n'y revenons pas, on sera là pour les pronos, on en reparlera. Bien sûr, on se fait des gros bisous, bien sûr. Pour aujourd'hui, bah, donner votre avis sur le match, les défauts, les pas de chaud, les Safonov, toutes les choses. Et tout ce qu'on a dit sur l'arbitrage, si vous participez. Si vous êtes aussi régulièrement sur les terrains le dimanche et que vous galérez comme moi, bah, je serais ravi d'échanger avec vous. Ça me fera du bien, parce que des fois, on se sent seul. Des gros bisous, on vous aime, et à très bientôt.